Chez MSD, nous fêtons cette année notre 60e anniversaire. À cette occasion, je vais à la rencontre d'acteurs inspirants du secteur de la santé. Aujourd'hui, je rends visite à Juliette Berguet, fondatrice de l'association BAOB et porte-voix d'une nouvelle génération de femmes touchées par le cancer. Bonjour Juliette. Bonjour Catherine, bienvenue dans l'espace de coworking. Je suis ravie d'être là. Suivez-moi. Juliette, je suis très heureuse de vous rencontrer. En tant qu'entrepreneur, fondatrice d'une association, vous êtes vraiment une inspiration pour moi. Mais vous êtes aussi une maman qui a été touchée par le cancer. Comment avez-vous vécu cette épreuve difficile dans votre vie? Ça a été un choc émotionnel, un choc relationnel et aussi un choc financier. Je venais d'être maman, ma fille avait 15 mois. Je venais de me lancer comme indépendante suite à mon licenciement, à mon retour de congé de maternité. Et je pense que c'était le choc de trop, le cancer. Et j'ai dû faire face à énormément de choses auxquelles je n'étais pas prête. Est-ce que ce sont ces constats qui animent aujourd'hui votre engagement pour les patients? Mon engagement est arrivé beaucoup plus tard. L'année où j'ai été diagnostiquée, j'ai été vraiment prise en charge. J'ai été choyée, couvée, comme un bébé, par ma famille, par l'équipe médicale. C'est l'année d'après la prise en charge que là, j'ai fait face à la réalité des personnes qui sont absentes pendant une longue période de temps. Donc, mon engagement est vraiment venu suite à la recherche que j'ai faite pour trouver des associations qui puissent répondre à ces besoins quand on est jeune maman, on est issu de la diversité et on a encore envie d'être active. Et malheureusement, je n'y ai pas trouvé, c'est comme ça que l'association est née. L'association BAOB, pouvez-vous m'en dire plus sur votre activité? On part du principe que tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut rien revendiquer, que ça soit son bien-être personnel ou professionnel ou même financier. On va dans les écoles pour sensibiliser les futurs soignants par rapport au vécu des patients. On va dans les entreprises pour sensibiliser les employeurs et les employés par rapport à la maladie. On accompagne aussi les personnes touchées directement par la maladie, dès l'annonce du traitement, pendant et après. On prend aussi beaucoup la parole au niveau public pour changer les narratifs et changer les rôles modèles aussi par rapport à la maladie. Il y a quand même encore beaucoup de disparités entre les patients. Comment est-ce que ça se traduit dans le parcours de soins? Je pense que dès le départ, quand on est jeune, on a souvent cette errance médicale par rapport à nos soins de santé et aussi le fait qu'on ne nous prend pas toujours au sérieux quand on se plaint pour certains symptômes. Quand on est maman monoparentale aussi, on remet toujours à demain nos soins. Quand on est issu de la diversité, il y a le tabou en lien avec la maladie dont on n'en parle pas. Et quand on va consulter, en général, c'est souvent trop tard. La maladie a déjà eu le temps de s'installer. Et je pense que c'est à ce moment-là que, dès le départ, s'il y a mauvais diagnostic, mauvaise prise en charge, ça ne fait que élargir cette notion de disparité. Chez MSD, nous développons des médicaments et vaccins innovants. L'innovation fait donc vraiment partie de notre ADN. Comment innover dans l'accompagnement des patients? Je pense que déjà faire des campagnes plus inclusives qui puissent parler à toutes les catégories des personnes, des jeunes, des moins jeunes aussi, des personnes issues de la diversité, des mamans monoparentales, pour vraiment les atteindre et pour pouvoir rendre l'information plus fluide. Changer aussi les rôles modèles et changer aussi la narrative par rapport à la maladie et le vécu du patient. Inclure plus les patients et les associations de patients dans les dialogues et dans les campagnes. Je pense que rien que ça fera déjà une grande différence. Imaginons que nous nous retrouvions ici dans 3 ans. Quel changement concret aimeriez-vous voir? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir une plateforme qui puisse rassembler toutes les informations en lien avec les personnes qui traversent la maladie de longue durée, les patients, les aidants et les soignants, pour le rendre plus accessible auprès du plus grand nombre. Parce qu'on est un petit pays, mais entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, il y a encore beaucoup de travail à faire. Juliette, vous venez de nous rappeler que l'innovation est aussi importante pour une santé plus inclusive. Merci pour votre force et pour votre engagement.